Bonjour Riyad Sattouf. Bonjour Philippe Vandel. Dessinateur et cinéaste, les beaux gosses, plus d'1 million d'entrées au cinéma, mais surtout auteur de BD, l'Arabe du futur, 2,5 millions d'albums vendus, traduits en 22 langues. Les Cahiers d'Esther, c'était 950 000 exemplaires. Et votre actu, c'est cet album, c'est presque un roman graphique, s'appelle Le Jeune Acteur 1. C'est sous-titré Aventure de Vincent Lacoste au cinéma. Car c'est vous qui avez découvert ce comédien pour votre film Les Beaux Gosses. Depuis, Vincent Lacoste a tourné dans 35 longs métrages. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, 3,5 millions d'entrées, première année, Hippocrate et tout récemment Illusion perdue, dans lequel il est absolument flamboyant. Et se dit, mais quel parcours pour ce Vincent Lacoste entre ce qu'il a fait avec vous, ça vous fait sourire, et Illusion perdue. Comment vous l'avez choisi à 14 ans? Pourquoi lui? Parce qu'il était moche et qu'il ressemblait à rien? Disons que c'est aussi le but de ce livre, c'était avant de parler de lui en tant que tel ou de parler d'un film, etc., c'est de raconter comment un ado complètement normal, invisible et franchement pas bon acteur, parce qu'il avait jamais rêvé faire acteur. Je l'ai choisi en fait parce que j'arrivais pas à trouver de comédien pour jouer dans mon premier film. Je voulais pas de gens trop beaux. Vous savez, les gens qui jouent les ados aujourd'hui, c'est toujours des mecs de 26 ans ou des nanas de 26 ans. Et on leur met un faux appareil et c'est que des mannequins, etc. Moi, je voulais des gens de la vraie vie qui ressemblent un peu à l'ado que j'étais à 14 ans, c'est-à-dire assez moche, enfin même extrêmement moche, même je dirais, avec des boutons, etc. Et donc on avait fait un casting sauvage. Et donc ça veut dire on va dans des endroits où il y a des jeunes et on donne des papiers à des jeunes en disant tu as une tête marrante, veux-tu jouer dans un film, rappelle-nous. Et c'est comme ça qu'on avait découvert ce jeune ado de 14 ans qui était complètement désarticulé et un petit peu neuneux. Mais en plus, c'était pas le meilleur, parce que vous racontez qu'il y avait un acteur que vous avez trouvé formidable et vous en êtes débarrassé, vous l'avez lâché au bord de la route, presque parce qu'il était trop bon ou qu'il avait le melon. Non, c'était pas qu'il était trop, c'est qu'il était odieux. Alors moi, j'avoue que je suis une sorte de tonton extrêmement sévère. Je déteste les gens qui ont le melon, je déteste... Donc voilà, j'avais viré ce premier acteur qui était insupportable parce qu'il faisait pas ce que je lui demandais de faire. Et j'ai choisi donc Vincent, qui pour moi, je le trouvais un tout petit peu trop beau, mais quand même, quand je l'ai vu entrer dans la pièce, j'ai trouvé qu'il ressemblait à un de mes dessins. Et ça m'a semblé évident tout de suite que j'allais pouvoir faire quelque chose avec lui. Alors j'arrive à cet album, vous racontez son histoire et votre histoire. C'est une collaboration, vous avez travaillé ensemble. Oui, alors moi j'ai gardé beaucoup de souvenirs de son parcours, puis on est resté amis au fur et à mesure des années. Donc au bout d'un moment où il me raconte la 4e fois qu'il tourne avec Gérard Depardieu, etc., je me suis dit que c'est devenu quand même un acteur français. Ces anecdotes sont trop marrantes vous savez, la splendeur et misère de la vie d'acteur, les gens qui vous reconnaissent ou qui parfois on le confond avec Kev Adams. Enfin, c'est extrêmement marrant. Il y a des trucs tragicomiques aussi. L'idée c'était de faire un livre qui soit complètement sans langue de bois, quoi. Et pour les gens qui ne me connaissent pas et qui ne le connaissent pas non plus, qu'est-ce que c'est que de devenir célèbre, entre guillemets. Mais lui, il vous a raconté plein d'histoires par écrit que vous avez remises. Le livre en plusieurs parties. D'abord, c'est vous qui racontez, en gros, le premier quart du livre. Ensuite, c'est lui qui raconte. Très drôle, beaucoup d'humour, beaucoup également d'autodérision. Par exemple, Lacoste, au moment du casting, il observe le réalisateur, évidemment, qui est vous, et puis aussi, je cite, son assistant gay à lunettes qui le fixe avec des yeux mi-clos bizarres. Or, l'assistant gay à lunettes, c'est vous, finalement. Oui, il m'avait confondu avec le directeur de casting, tout à fait. Mais c'est vrai que c'était l'occasion aussi de raconter ce que c'est que de se retrouver plongé comme ça dans un univers qui n'est pas le nôtre. Et on doit découvrir les codes, etc. Qui sont ces personnes qui nous parlent, comment il faut se comporter, etc. Comment ne pas prendre la grosse tête, comment être agréable. Enfin voilà, c'est aussi une sorte de chemin initiatique d'un type sans aucun intérêt qui devient l'un des acteurs français les plus demandés, avec tous les risques que ça comprend, c'est-à-dire tous les excès qu'il a pu avoir. Mais des séquences aussi hallucinantes que j'aurais jamais cru, séquences hilarantes, des ateliers de théâtre, avant même que le film commence, où tout le monde fait le singe ou la guenon, et avec même les gens de l'équipe technique. Vous l'avez fait vous aussi? Bien sûr, mais c'est essentiel, parce que comment demander à un jeune de jouer, surtout s'il n'est pas habitué, de se mettre, de mettre son émotion en avant s'il ne voit pas que vous êtes capable de le faire vous-même. Donc l'idée de faire tous les singes et de s'exprimer en tant que primate, c'était l'idée de dire on est tous au même niveau. Et il faut savoir qu'en tant qu'humain, que ça nous plaise ou non, on est des primates. Et n'importe qui est capable de faire le singe. D'accord. On sait tous parler le singe. D'accord, mais moi j'imagine pas Bertolucci ou José Dayan en train de faire le singe. Vous êtes un drôle de réalisateur. Je suis bien meilleur que... mais je veux dire, moi je devais gérer des jeunes ados qui étaient complètement renfermés en eux-mêmes. En fait, vous faisiez un travail d'éducateur quasiment, de psy, de nounou, en plus de cinéaste. Oui, je voulais qu'ils soient en confiance, voilà. Et surtout, en plus, ils savaient tous que je les avais choisis, ils avaient des drôles de tronches. Donc je leur montrais des photos de moi, je voulais, à leur âge... Des photos de vous jeunes? Ouais, bien sûr. On va parler de vous jeunes, parce qu'il y a Lisa Marie Marquez qui arrive. C'est le portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à Riyad Sattouf avant sa célébrité, c'est dans un instant sur Europe. À tout de suite.